De retour Bonjour. sur la fréquence. Bonjour. Dans la dernière vidéo, Christian, on avait omis le cadeau. Tu sais la phrase cadeau. Mais là, Alors est-ce qu'on la garde pour tout de suite? on va la mettre à la fin. Tu la mets à la fin, ça On sera va la plus mettre à la cohérent. fin parce Oui. que là, si vous voulez, je vous ai parlé de Joseph et du départ des Hébreux. En fait, Joseph retrouve toute sa famille après toutes ces années. Joseph prend une place prépondérante auprès du pharaon, retrouve toute sa famille, la fait venir, et la famille est au complet. Mais le droit d'aînesse est perdu, parce que celui qui va être béni et celui qui va avoir le droit, Joseph va être le quatrième patriarche. Le premier patriarche, c'est Abraham, le deuxième patriarche, c'est Isaac, et le troisième patriarche, c'est Jacob. Joseph va être le point de départ de la religion hébreu, de la religion hébraïque. C'est là qu'ils deviennent des Hébreux, parce que ça vient de hébrou ou ubaru, de la langue égyptienne. Et en plus, il a une légitimité, là, Joseph, puisqu'en fait, Il récupère non seulement, il a une position sociale très élevée, dans une société différente de la sienne. Enfin, il est comme s'il avait été adopté, et il s'est parfait, on va dire, je ne sais pas si on peut utiliser le terme d'intégrer et il est aux manettes en même temps. Et il est aux manettes, mais il ne s'est jamais intégré. Il a gardé son Dieu unique. D'ailleurs, il en parle tout au long de la Bible, il parle de son Dieu unique qui lui indique les choses à ne pas faire. Pourquoi il est important? Parce que c'est lui qui reçoit le droit d'aînesse et la bénédiction de son père. De fait, de façon de fait. Mais Jacob le bénit. Quand Jacob rentre, d'abord il le prend dans ses bras, et quand il rentre en Égypte, il le prend dans ses bras et il lui dit « Je ne savais pas, mon fils, que j'allais te revoir un jour. » Et là, il lui donne, si tu veux, Ruben perd son droit d'aînesse et les autres frères aussi sont désavoués. Et ceux qui vont prendre prépondérance là-dedans, c'est surtout Joseph et Benjamin. Benjamin, c'est son fils préféré, c'est le petit dernier. Jeune, petit dernier. Tous les deux, fils de Rachel, son grand amour en fait, qu'il a enterré. Oui, parce que Rachel est morte quand elle a mis au monde Benjamin. Donc, si tu veux, le droit d'aînesse est parti à Joseph, et Joseph devient le grand chef de ce nouveau peuple monothéiste. Et là, je vais vous parler d'un... Parce que quand tu parles de peuple, l'histoire parle de peuple, en fait, il accueille sa famille, mais éventuellement d'autres tribus ou d'autres... Il accueille toute sa famille, tout ce peuple d'Israélites qui viennent en Égypte, qui s'installent. N'oublions pas que les Israélites se marient entre eux, uniquement entre eux, pour donner la lignée. D'accord? Donc, ils vont créer à l'intérieur de l'Égypte, ils vont créer une population qu'on va appeler les Hébreux, ou les Ubarus, ou les Oubrous, comme on voudra, mais pour nous, les Hébreux, et ils vont se développer. Et comme ils font beaucoup d'enfants, ils se développent et ils deviennent, pour les Égyptiens, dangereux. Dans une autre... plus tard, on comprendra pourquoi l'Exode. Je peux te poser une question à ce stade? À ce sujet. On avait parlé de la tente rouge, par ailleurs, oui. Dans un autre épisode. Oui. Ces Israélites hébreux, en voie d'être hébreux, sont accueillis en Égypte. À cette période, il y avait déjà un culte, des cultes spirituels égyptiens, des cultes polythéistes. Alors comment toujours ça se passe? Sous l'égide du roi Soleil, hein, de Ra, comme on voudra, oui. Mais qui avait voilà. Alors comment ça se passe quand eux arrivent? Est-ce que si tu sais? Oui, bien sûr. Comment ça se passe? Ils sont forcément organisé un autre espace de culte, ou est-ce qu'ils avaient leur propre temple, leur propre espace, tu vois, comment ça se lie, comment les deux systèmes il y a quelque chose qui va se passer qui est très, très important. Tant qu'ils étaient en Canaan, ils étaient bergers. Là, tout à coup, ils arrivent.
Ils habitent des villes. Ils sédentarisent. Oui. Ils se sédentarisent. Ils prennent les coutumes égyptiennes, sauf la croyance. Ils restent fidèles à l'Éternel Dieu unique. Dans la Bible. Là, aujourd'hui, je vais vous parler du fameux... Alors, il y a des écrits égyptiens, on le sait maintenant, avec les hiéroglyphes. Il y avait un homme qui s'appelait Joseph Aménophis, qui était un sémite, fils de Apu. Alors, on pense effectivement que ce Joseph Aménophis a pris une place prépondérante auprès du pharaon et dans la 18e dynastie. Il va prendre une place tellement prépondérante qu'il va devenir, à un moment donné, par alliance, très proche des pharaons. Et il va devenir même, je crois que c'est le beau-père d'un des pharaons. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Est-ce qu'il s'agit du Joseph de la Bible ou c'est... Alors il y a un point d'interrogation. Ça reste... Bon, nous, les spécialistes, on pense que c'est le Joseph de la Bible. Là, je vous parle d'histoire, de véritable histoire, puisqu'on a les hiéroglyphes. Vous savez qu'on gravait sur la pierre pour que ça soit... Parce qu'on pensait chez les Égyptiens que tout ce qui était marqué dans la pierre pouvait revenir. Vous savez que les Égyptiens pensaient qu'ils étaient à la vie éternelle. Donc quand on gravait dans la pierre, on pensait que ça reviendrait à un moment donné, que c'était la vérité. Une fois que c'était gravé dans le marbre, comme on dit, c'était la vérité. Effectivement, là, je vous parle d'histoire. D'histoire égyptienne, et non plus de la Bible. On s'en éloigne. Ce fameux Joseph prend possession d'un pouvoir. Dans l'histoire des Mésopotamiens. Il est entouré d'un homme qui s'appelle Imhotep, et qui, lui, a le secret des moulages de la pierre reconstituée. Ça encore, c'est une hypothèse, mais on sait aujourd'hui qu'ils avaient trouvé, et en particulier Joseph Aménophis, fils de Apu, avait trouvé un ciment qui pouvait rendre les silos étanches, ce qui donnait qu'on pouvait garder le blé très longtemps, 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est ça qui faisait la richesse. De plus, ce fameux Joseph avait le sens de l'organisation de l'eau, l'organisation de toutes ces choses-là, et en fait, il enrichissait l'Égypte. Une sorte d'ingénieur hydraulique ou... Voilà. Dans la Bible, la Bible nous raconte une histoire, mais il y a forcément un fondement. Et ce fondement, c'est ce que... Alors, lorsque tu parles d'Imhotep, tu parles de l'Imhotep qui était en même temps architecte, médecin... Absolument. Le fameux Imhotep. Un personnage... Le fameux Imhotep qui avait le secret, secret des poteries, le secret du ciment, le secret de... Voilà. C'est un personnage fascinant, voilà. C'est un personnage... Et Joseph en a profité pour en faire ce qu'il en a fait, quoi. Un moment... on est à peu près, là dans l'histoire, on est à peu près Aménophis IV. Aménophis IV, c'est un roi réformateur. Aménophis III est un roi réformateur. Il a enrichi l'Égypte, et en particulier, il a un fils qui sera Aménophis IV. Et ce fameux Aménophis, c'est Akhenaton. Akhenaton, lui, comme les prêtres d'Amon ont un tel pouvoir que Akhenaton, qui est le fils d'Aménophis, 3 ou 4 3. Pardon. Akhenaton est le fils d'Aménophis III. Et cet Akhenaton installe dans la nouvelle Égypte un nouveau culte, le culte du Dieu unique. Alors, il y a une hypothèse qui dit que, il a construit des temples magnifiques à la divinité Soleil, et il devient monothéiste là. Alors, il y a des hypothèses qui disent que
peut-être que les Hébreux viendraient de là, c'est pas du tout sûr. Je vais vous citer un auteur, je crois que c'est Roger Sabag, qui lui a écrit pas mal de choses là-dessus et qui dit que la Bible est un mensonge. J'en suis pas certain, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que dans la Bible, il y a des vérités. Et ce fameux Akhenaton va régner, je crois qu'il règne de 17 ans, je crois. Il règne 17 ans et il sera chassé par les prêtres d'Amon. Akhenaton, alors il faut savoir que la lettre T et la lettre D dans l'alphabet hébreu, c'est la même lettre. Et en hébreu, on dit très souvent Adonai. Adonai. Est-ce que c'est Adonai ou Adonai? On n'est pas sûr. Il y a eu à un moment donné un pharaon, ou du moins un régisseur qui s'est appelé Haï, entre Toutankhamon. Il y a eu un pharaon entre Toutankhamon et Akhenaton. Akhenaton, c'est le mari de Néfertiti. Hein. Et cet Akhenaton, il s'est marié avec une de ses cousines, et il a mis au monde Toutankhamon, qui lui, Toutankhamon, comme on le dit, revient à la religion de ses ancêtres, c'est-à-dire de son arrière-grand-père. Okay. Joseph Amenophis, fils de Apu, prend place à ce moment-là près de la dynastie et devient un personnage extrêmement important. Alors, est-ce qu'il a une relation avec notre Joseph de la Bible? Moi, je crois que oui, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Voilà. Akhenaton, il tient l'Égypte de 1352 à 1336 avant notre ère. Hein. Donc voilà. Il meurt relativement jeune. On l'a retrouvé, Akhenaton. On n'a pas retrouvé Néfertiti. On ne sait pas où est le tombeau de Néfertiti. Et notre Joseph Amenophis meurt à 81 ans. Il a une statue dans laquelle il dit qu'il va vivre jusqu'à 110 ans. On retrouve ces 110 ans de notre Joseph dans la Bible. Dans la Bible. Ah. Voilà. Mais il meurt, on le sait, à 81 ans, car il y a des hiéroglyphes et on sait les lire maintenant, et voilà. Voilà donc c'est dans c'est le Nouvel Empire, donc après avec Toutankhamon, ce pharaon. Vous savez que le mot pharaon n'a été instauré que très tard. C'était des rois. Ce sont les Romains qui ont instauré ce mot pharaon. Voilà. Je ne sais pas d'où il vient par contre. Voilà. Et en plus, ils ont inventé ce ciment que nous ne savons pas faire, et cette pierre agglomérée. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis toujours étonné de voir toutes ces belles statues magnifiques, tellement lisses et tellement pas humaines, que je pense que cette théorie de la pierre reconstituée, mais on n'en est pas sûr. On n'est pas certain. On n'en est pas sûr. Dans les prochaines, voilà, je vous ai dit un peu proximativement, vous voyez cette jonction entre les Égyptiens et la Bible, notre Bible judéo-chrétienne, voilà, elle est là. On va rentrer dans les codes. Sachant que la Bible a été écrite bien après. Alors, la Bible, celle que moi je connais. Il y a eu plusieurs. Bien sûr. Il y avait, on en a parlé un jour. Tu m'as posé la question. Oui, effectivement, il y avait une certaine tradition orale, mais elle a été réellement écrite parce que c'était plus facile d'écrire quand on est sorti de Babylone. Quand les Juifs ont été déportés à Babylone, l'élite juive a été déportée à Babylone. Il y a une partie qui s'est complètement fondue avec les Babyloniens et d'autres qui sont revenus, dont le prophète Ézéchiel, qui lui a repensé au temple que Salomon va construire plus tard, et on s'est mis à écrire des textes. Il y avait déjà les papyrus à l'époque. Il y avait des papyrus. Avant, c'était tellement difficile. À part les tablettes ou les pierres cuites, on n'écrivait pas. Il était compliqué d'écrire.
Plus tard, on a inventé la peau, et on a pu. En sortant de Babylone, les Juifs de l'époque, car ils étaient Juifs, mais je vous raconterai ça plus tard, pourquoi ils deviennent Juifs, par Judas. Voilà. Ok. Alors, écoute, c'est passionnant. La phrase cadeau. La phrase de ce grand personnage qu'est Joseph. Le pardon est plus grand que la vengeance, et la compassion plus puissante que la colère. Je répète, le pardon est plus grand que la vengeance, et la compassion plus puissante que la colère. Pourquoi ? Parce que Joseph de la Bible pardonne à ses frères, pardonne à tout le monde. Et là, regardez bien comme le peuple israélite passe dans d'une autre mesure et devient les Hébarus ou les Hébreux, qui deviendront plus tard, quand on rentrera dans Juda, deviendront des Juifs, avec le roi Josuas. C'est une autre histoire. Puis à ce moment-là, puisqu'on revient à Joseph, il prend conscience, il ne faut pas oublier qu'il avait aussi fait ce rêve avec ses frères, qui lui a valu ce châtiment, entre guillemets, et le rêve se réalise. D'ailleurs, quand les frères arrivent, ils se prosternent devant lui. C'est ce qui ils ne savent pas que c'est le frère, mais ils se prosternent devant lui. Bien sûr, Joseph est un homme profondément bon, parce que quand on dit qu'il est beau et qu'il est bien fait, c'est parce que justement, c'est pas seulement beau et bien fait, c'est parce que c'est un grand personnage. Un grand personnage. Pour moi, c'est un patriarche. Pour la Bible, ce n'est pas le 4e patriarche. Les 3 patriarches, c'est les premiers. Cela dit, lui, il incarne la suite. Il va incarner la suite. Il ne s'est jamais trompé. Il s'est jamais trompé. D'ailleurs, chez les Égyptiens, il est considéré comme un grand homme. Il a inventé plein de choses, dont, je vous en avais parlé, pendant la crue du Nil, il avait créé le Bar Youssef, c'est-à-dire un passage où le Nil s'engouffrait dans les terres et diffusait tous ces alluvions, et ça donnait de la terre fertile. Et l'Égypte était extrêmement riche et puissante. Voilà. L'intelligence des hommes, à ce moment-là. Déjà, même à ce moment-là, vous avez... Bien sûr. Alors, autre chose aussi que je voulais absolument vous dire, c'est que l'Égypte a toujours dominé cette zone géographique. Mais en particulier Canaan. Canaan était très souvent égyptienne. Quelquefois moins, parce que les Assyriens qui étaient de l'autre côté venaient selon leur puissance. Tout à l'heure, on a parlé des pharaons noirs. Ils ont été noirs, parce que sur 4000 ans, il y avait des puissances différentes. Voilà. Effectivement, il y avait aussi des pharaons noirs. Écoute, sympa, ça vaut largement un pouce, ou des pouces, on reprend des abonnements, on vous invite à faire circuler. Et écoute, ça a été un grand plaisir encore. Voilà, on va rentrer dans l'Exode, et l'Exode c'est aussi un grand moment du judaïsme. Oui. Un grand moment du judaïsme, l'Exode, parce que beaucoup de questions sont posées. Mais, encore une fois, allez relire les textes et analysez les textes, et vous verrez que de ces textes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai quelques minutes là encore. On a encore un peu de temps, puis j'ai une question à te poser. D'accord. Juste, je voulais dire que vous avez remarqué que dans la littérature française, la répétition n'est pas convenue. Par contre, dans la Bible, plein de répétitions. Pourquoi ? Parce que dans la façon de penser du judaïsme, on répète. On se plaît à répéter. Si tu as été égyptien à l'époque, on imagine. J'aime bien le genre d'exercice, t'es égyptien. Et avec donc tout ce système de valeurs, cette transmission-là, et puis tu vois arriver ces frères cananéens qui ont certainement d'autres apports. Et pour preuve, quand tu regardes le frère Joseph qui a une position, beaucoup d'intelligence, d'ingéniosité, et qui est aussi un référent pour eux. Comment... Il l'appelle maître, seigneur. Et oui, c'est là où c'est intéressant. Oui. Et donc il accueille sa famille, il réunit, on va dire, 2 communautés qui peuvent être éloignées d'un point de vue spirituel ou d'un point de vue du culte. Alors imagine que tu sois égyptien, comment tu
tu vois arriver cette autre communauté, sachant que c'était une société qui n'était pas forcément... Alors, est-ce que c'était une société ouverte à cette époque-là? Comment ça... Alors, la société égyptienne. Oui. La société égyptienne était une société ouverte. Ouverte, hein. Oui. Par contre, la société cananéenne ne l'était pas. N'était pas. Alors, c'est ça la différence. Oui. C'est-à-dire, si j'étais égyptien, j'accueille. Tu as la famille de l'Alliance, ceux qui étaient dans l'Alliance. J'accueille. Si je suis cananéen, là, c'est une autre histoire. Il va y avoir l'histoire de la descendance du peuple élu. Nous sommes le peuple élu, pour ma part, c'est une hérésie. Nous sommes le peuple élu et nous ne nous mélangeons pas. Et nous marions même entre cousins et cousines pour ne pas sortir de cette... Tu vois la différence entre cette civilisation extrêmement avancée. Les Égyptiens étaient des gens extrêmement cultivés, avancés. Et là, ce sont des bergers qui arrivent avec leur Dieu unique et qui sont soumis uniquement à la loi de Dieu. Sachant que les Égyptiens à l'époque étaient astronomes, astrologues, ils avaient un système de médecine. Et quand on voit les constructions, on ne sait même pas comment ils ont fait. Alors, on a des théories. Bon, là, c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont versés là-dessus, sur ces pierres reconstituées, mais on se demande comment ils ont pu faire. C'est pas possible. En plus, nous maintenant, et toi en particulier, tu t'aperçois que les pyramides étaient dirigées vers le ciel, qui connaissaient parfaitement la voûte étoilée, qui connaissaient parfaitement tous les signes. On se demande qui des deux était le plus avancé. Nous, on est en train de massacrer notre civilisation et notre nature. Eux, au contraire, ils l'avaient... ils vivaient complètement... Voilà. Donc, tu vois bien que ces deux populations extrêmement différentes. Qui sont à un moment obligées de cohabiter, on va dire. Bien sûr. Alors la question, peut-être je l'ai mal posée, est-ce qu'il y avait déjà à l'époque, chez le peuple élu, des lieux de culte en Égypte? Est-ce qu'ils ont... Comment ça se... C'était quelque chose de très... Ils faisaient ça chez eux? Absolument. Ils faisaient ça chez eux parce que c'était pas un peuple de constructeurs. Voilà. C'était des bergers. Non. Les temples que nous connaissons en Israël ont été complètement... Là, je tenais à dire ça. Les temples qui étaient en Israël ont été complètement copiés sur les temples. Par exemple, le temple de Salomon, ça a été une pâle image du temple de Joseph, parce que Joseph, voilà. Donc, vous avez remarqué qu'en Égypte, il y avait toujours devant les temples deux colonnes. Ces deux colonnes oui, c'était qui est à la place de la Concorde là, des obélisques. Des obélisques. Il y avait deux obélisques. On s'aperçoit que dans le temple de Jérusalem, qui est pratiquement construit 800 ans ou 900 ans plus tard, on retrouve ces deux fameuses colonnes qui sont des colonnes symboliques, qui ne tiennent rien, qui ne tiennent que le ciel, exactement comme dans les temples. Donc, les temples, ils étaient égyptiens. Et les Hébreux de l'époque n'avaient pas les moyens. C'était des gens qui travaillaient pour les Égyptiens et qui, à un moment donné, vont aller vers l'esclavage. Il y a deux théories. Moi, je pense à la deuxième. La première, c'est que les Hébreux étaient en esclavage. La deuxième, c'était plutôt que les Hébreux étaient j'aime pas le mot, une sous-race. Ça veut dire une sous-population. Une sous-catégorie. Voilà. Les Égyptiens, eux, étaient les nobles et les possédants, et les autres étaient des serviteurs. Force de travail. Et ils ont été mis de côté parce qu'ils étaient monothéistes. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc déjà, voilà pour l'histoire. Là, on est dans l'histoire, on n'est plus dans la Bible. La Bible racontée. Ok, alors la prochaine épisode, tu veux nous parler. Le prochain épisode, c'est l'Exode. Ça va être l'Exode. Ah, oui, donc ça veut dire qu'on rentre dans l'Exode, le livre de l'Exode. Le livre de l'Exode. Voilà. Là, on était dans le livre de la Genèse. Je vous ai évité toute la première partie de la Genèse que vous connaissez tous, Adam et Ève, Caïn et Abel. Bon, on peut y revenir. Moi, j'ai préféré vous raconter toutes ces histoires
de peuples. On est sur des lignées, voilà. Sur les 12 tribus d'Israël. À partir d'Abraham. Ouais. Ok, ben écoute, on vous embrasse tous. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette histoire. Très sympa. J'en ai plein d'autres à vous raconter. Et Imhotep, un jour on reparlera. On parlera d'Imhotep, et ça ce personnage. Quand on sortira de la Bible. Ah oui. Je vous raconterai aussi à un moment l'histoire de Job, du pauvre Job. Je vous raconterai aussi l'histoire que je n'ai pas racontée, l'histoire de Judas. Voilà. Et puis si vous avez des propositions à les faire, un personnage en particulier bien sûr, vous aimeriez qu'on aille découvrir ou redécouvrir, proposez simplement. Toujours avec ma vision qui n'est pas forcément la bonne. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est toujours ça. Moi, au contraire, qu'on me dise, là, les gens qui m'ont appelé en me disant c'est pas Rubens, mais Rubin, ils ont raison. Ils ont raison, bien sûr. C'est parce que moi, je parle et que quand je vous parle, je suis en Égypte, au milieu de tous ces gens, et que quelquefois, ça me... Voilà. Le but, c'est pas de faire quelque chose... Je prends quelques notes, mais le reste, je connais cette histoire. Le but, c'est pas de faire quelque chose d'académique, mais de le partager, et puis... de faire circuler, de l'offrir. J'ai bien aimé ça m'a fait. J'y avais pas pensé de vous raconter ces histoires de pharaons noirs. Sur les pharaons noirs, il y a un truc formidable aussi que je vous raconterai sur le fameux arche que les Hébreux transportent. Il y a confusion parce que je vous en parlerai d'une façon historique de l'arche, et ce sont des pharaons noirs, et l'histoire de l'arche qui est écrite dans la Bible, qui elle est... Et cette semaine, j'ai vu un reportage sur Arte exceptionnel, justement qui parlait des pharaons de l'Égypte, et de cette partie... ils ont retrouvé des pyramides, des pyramidions soudanais. Bien sûr. C'est extraordinaire. Bien sûr. Avec des hiéroglyphes. Parce que le Nil, il fait je ne sais plus combien de... c'est fou. Le Nil, il fait 7 km, je crois, de long. C'est incroyable. Et il part de très haut en Afrique. Donc, chaque fois qu'il débordait, évidemment, les gens de la Haute-Égypte vivaient. On n'était pas très loin du Soudan. Et c'est aussi des régions qu'on a envie d'aller revisiter, découvrir. Bien sûr. Incroyable. Voilà. Merci. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, et j'espère que vous mettrez les pouces et des commentaires. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de me blesser même, parce que moi j'interprète. Après, je peux me tromper ou je peux avoir d'autres idées. Puis un jour, je t'interrogerai sur un truc particulier. Ça te concerne toi et ta relation aux chevaux. Voilà, puisqu'on parle de... Je vois le cheval juste à côté de toi, là, et de cet environnement et de la sagesse du cheval et autres. Absolument. Parce que ce qui m'intéresse, c'est toi. Ouais, parce que ma vie a été... Toute ma vie, j'ai eu des chevaux. Maintenant, je suis trop vieux pour monter à cheval. Mais je crois que je suis sur un projet, là. Je pense que je vais avoir un terrain dans lequel je mettrai des chevaux. Les chevaux, c'est là... Ils t'ont rendu meilleur ? Je ne sais pas si ça m'a rendu meilleur. Mais les chevaux m'ont apporté énormément. Beaucoup, ça apporte. Voilà. Ciao, au revoir.